1, 2, 3. Bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode de Prod in Lot. Aujourd'hui, on se retrouve au showroom de Marc Petit. On va donc aller découvrir un petit peu son parcours et son art. C'est parti, bonne vidéo. Bonne vidéo. Je m'appelle Marc Petit, je suis sculpteur. J'ai démarré la sculpture quand j'étais tout gamin à 14 ans. Par hasard, comme ça, en grattant un caillou, sans me rendre compte de ce que je faisais, puisque je crois que j'avais jamais vu une sculpture de ma vie, pour dire la vérité. Et je crois que ce jour-là, en grattant ce caillou, j'ai décidé que je deviendrais sculpteur. Instantanément, c'est quelque chose qui m'a plu. Et sans me rendre compte dans quoi je m'embarquais véritablement. Je crois que si j'avais su la complexité de ce métier, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Parce que c'est un métier qui est complexe dans la mesure où on sait qu'on n'arrivera pas. Il n'y a pas de possibilité de but, ou alors on s'arrêterait, si vous voulez, puisque le but c'est la beauté. Et la beauté, à mesure qu'on l'approche, elle s'éloigne. L'exigence, à mesure qu'on l'atteint, elle s'éloigne aussi. Si je sais compter jusqu'à 10 gamins, l'intérêt c'est d'arriver un jour à compter jusqu'à 11, à 12, à 13. Et la sculpture, c'est comme ça. À mesure qu'on a l'impression d'avoir une petite victoire, un jour, je sais faire le nez. J'ai fait un nez qui ressemble à un nez. Ah, super, on est content. Sauf que ça ne suffit pas. Et ça ne suffit jamais. Donc on sait qu'on s'embarque dans quelque chose qui n'arrivera pas. Je fais de la sculpture depuis 40 ans et je ne sais pas faire une sculpture. Je ne sais pas comment on fait une sculpture. C'est avant tout une sculpture très tendre. Alors ça surprend quand on la découvre pour la première fois, mais je crois foncièrement que ma sculpture est tendre si on accepte de rentrer dedans et de la regarder. De prendre du temps. Une sculpture, ça ne se fait pas en 3 minutes, ça se réfléchit, ça se pense, ça s'élabore. Une sculpture, une peinture, une musique, tout ce que vous voulez, il faut du temps. Il faut accepter. Et accepter de rentrer dedans. Et une fois qu'on entre dans mon travail, je crois qu'on le trouve très tendre, et presque élégant. Alors ça surprend aussi quand je dis ça, parce que parler d'élégance avec des sculptures comme les miennes, ça surprend parfois. Mais je crois foncièrement qu'il y a une véritable élégance dans mon travail. L'histoire de la sculpture, au départ, c'était une sculpture qui est issue d'un groupe de sculptures que j'avais appelé les douleurs. Et l'ange, les douleurs n'avaient pas d'ailes. Et j'ai voulu agrandir une douleur, parce que c'était des sculptures que j'aimais beaucoup, mais c'était des sculptures qui faisaient 30 ou 40 cm de haut. Et j'ai fait l'agrandissement et je me suis rendu compte que quand j'ai agrandi cette sculpture, ça manquait d'ampleur, ça manquait de volume. Donc il fallait occuper davantage l'espace et j'ai eu l'idée d'y rajouter des ailes. Ça c'est pour la partie fabrication de la sculpture. Et après, bon, l'histoire de l'ange qui est place Clément Marot. Là, c'est une association qui s'appelle les Gardiens de l'Ange, qui a été créée exprès pour acquérir l'ange et l'offrir à la ville de Cahors. On l'avait installé devant la galerie, puisqu'à la place du Biocop, il y avait une galerie à l'époque, et on l'avait installé, on avait eu l'autorisation d'installer la sculpture pour 2 mois. Et ils ont trouvé que la sculpture allait très bien là, et ils ont souhaité la garder. Il faut savoir que je ne travaille pas le bronze. Le bronze, c'est des fondeurs à qui je le donne. Donc moi, les matériaux que j'utilise, ce sont le plâtre, du vieux bois, de la cire, de la terre, des matériaux de base du modeleur, si vous voulez. Et une fois que j'ai modelé ma sculpture ou fabriqué ma sculpture, si elle me satisfait, je la donne à un fondeur qui tire un bronze. Le bronze, ça a le gros avantage de durer. Et ça correspond à ce que je souhaite. J'aimerais que ma sculpture dure après moi. Alors s'agissant du showroom, pour l'instant, on n'ouvre que sur rendez-vous. Mais a priori, à partir du mois de septembre, on va avoir une personne qui sera là pour le tenir. Et voilà. C'est la fin de cet épisode de Prod in Lot. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce format dans les commentaires ou par mail. Si vous êtes intéressé à participer à ce projet, n'hésitez pas à nous envoyer un mail également. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.